Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ici Chat avec vous pour la 12e partie de Vampyr. À discuter hard, 100% legit, avec vous sur PC, jouer avec la manette d'Xbox 360. Toujours 100% legit, 100% hardcore et surtout 100%. Oh. Puis un petit récapitulatif de la 11e partie que je pensais que ça allait être la partie finale parce que my god man, c'était insane comme partie. Laissez-moi vous dire qu'il s'en est passé des choses dans cette partie-là. Il s'en est passé en esti. Donc, on se souvient que dans la 11e partie, première chose qu'on a été faire, c'était de secourir Edgar Swansea parce qu'il s'était fait kidnapper par les gardes de Prewen. On a été, ils l'ont kidnappé, ils l'ont amené au théâtre de Doris Fletcher. On était là, on a fait notre shit, on a tué toute la fucking chose qu'il y avait là. Puis on a trouvé Edgar qui était mourant, malheureusement. Il était attaché, il s'est fait battre, s'est fait piller dans le coin. Puis il y avait des côtes brisées, il y avait une hémorragie interne. Puis s'il allait éclater, il était mort. Fait que on avait le choix, soit qu'on le laisse mourir parce qu'on a su ce qu'Edgar Swansea a fait. Il avait malheureusement fait une expérimentation qu'il fallait vraiment pas qu'il fasse sur une patiente de l'hôpital de Pembroke. C'était de justement Harriet Jones, elle qui se retrouvait dans les égouts avec les skulls. Edgar Swansea a osé faire une expérimentation qu'il ne fallait vraiment pas qu'il fasse. C'est-à-dire, il a pris un échantillon du sang de Lady Ashbury, qui est la blonde de Jonathan, et il a fait une expérimentation qu'il fallait vraiment pas. Ça l'a mal tourné en tabarnak. Fait que, dans le fond, ce que ça a fait une crise d'abomination. Harriet John était contagieuse as fuck, et c'est ce qui a causé l'épidémie dans London. Et là, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on a fallu qu'on fasse, c'est la retrouver, évidemment, pour la tuer, la flamethrower pour plus qu'elle spread la plague dans London. Parce que là, le monde qui était infecté, il devenait des estiscales immortels, puis ils tuaient tout le monde. Parce qu'ils ont soif, puis ils veulent boire du sang. Fait qu'on a réglé son problème, on a trouvé Harriet, mais non seulement, lorsqu'on a trouvé Harriet dans les égouts, notre maker a fait son apparition, et il nous a un peu plus éclairé concernant ce qui se passe dans London, concernant la grosse épidémie. C'est plus qu'une épidémie. En fait, c'est quelque chose qui a été créé par une reine rouge, comme ça qu'il appelle, la Red Queen. À partir de son sang, ça l'a fait une grosse corruption. Fait que quand on a tué Harriet Jones dans la 11e partie, elle a explosé. Ça l'a fait pouf! Plein de poussière de merde, ça sentait les œufs pourris. Mais après ça, il y a eu une lueur rouge qui est sortie. Et cette lueur rouge-là, c'était fucking la Red Queen. Donc, même mon maker, le maker de Jonathan, qui est ancien puis fucking insane, puissant, s'agenouillait devant elle. Fait que, on l'a combattu, on l'a pété sa gueule, mais bon, ça l'a pas tué, hein, parce que c'est une crise. On se battait contre du sang, man. On se battait contre du sang dans la 11e partie. On l'a battu à coups de hache. Puis, voilà. On l'a convaincu de crisser son camp. Puis, elle avait fait son désastre qu'elle devait faire. C'était biblical leur affaire. En tout cas, whatever. Elle est partie. Mais là, maintenant, après avoir fait tout ça, il reste une chose à faire. Retrouver Lady Ashbury parce que c'est à cause d'elle. Son sang a causé la corruption dans London. Ok. Elle savait pas qu'Edgar Swansea avait pris un échantillon de son sang à elle pour faire ça, mais Chris, son sang à elle, il est what the fuck, man. Moi, quand j'offre le sang de Jonathan, là, quand j'ai donné mon sang à Edgar, parce que ouais, Edgar, on l'a rendu un vampire, c'est son rêve. Chris, il était nice avec nous, il nous a donné un bureau dans son hôpital, blablabla. Chris, on va pas le tuer, on va lui donner du sang, puis il va être un vampire. Voilà, that's it. Done. Puis l'autre, là, qui s'en...
Genre, ouais, c'est ça, McCullen. Lui, dans le fond, toute sa vie, il a eu les vampires. C'était comme, il voulait exterminer les vampires depuis son plus jeune âge. Toute sa vie, il voulait tuer les vampires. Même encore de ce jour, il veut tuer les vampires. On l'a affronté dans la 10e partie, je me trompe pas. Puis, on avait le choix de le tuer ou de l'épargner. Ou, ben moi j'ai dit fuck that, on va le rendre vampire tabarnak, puis on l'a rendu vampire, c'ti. Putain, Calis, ce que tu vas faire, tu vas te susciter, Calis? Fait que c'est ça. Il s'est rendu un vampire, mais même étant vampire, il combat les autres vampires, fait que c'est vraiment nice. Fait que j'ai 2 progenies, ça veut dire que j'ai rendu 2 vampires avec mon sang. Fait que ça c'est nice. Et c'était ça, c'était la 10e, 11e partie, c'était vraiment magnifique, je vous invite à aller les voir. Et mesdames et messieurs, maintenant dans la 12e partie qui risque d'être la dernière partie, la partie finale de Vampyr, il va falloir aller trouver Lady Ashbury, parce qu'elle s'est enfuie, on sait pas trop où, dans son château. Et on a aussi pu voir que dans la 11e partie, Lord Redgrave n'était pas aussi puissant, parce qu'il pisse ses culottes, ce style-là. Il pisse ses culottes. C'est pas un vrai vampire. Whatever. Mais ça se peut qu'on l'affronte aussi, on sait jamais. Ça va être easy. Fait que, 12e partie, mesdames et messieurs. Bon visionnement. Ça va être violent. On lance le jeu. Quoi d'autre? J'ai oublié quelque chose d'autre? Hey, salut à tout le monde qui sont dans le chat. J'ai oublié d'autres affaires. Non, je pense que tout a été dit, là. Toutes les side quests ont été faites. Bon visionnement. Hein? Douzième partie, mesdames et messieurs. Et bye bye. C'est parti. Fait que là, on se trouve à être dans un endroit inconnu qui figure pas dans la map. Et my god, man. Faut trouver Lady Ashbury, man. Faut la trouver. Elle doit se cacher en dessous d'un lit quelque part, là. Pourquoi qu'elle s'enfuit de moi? Si, c'est mon amour! Bon, où est-ce qu'elle est? Pour être sûr qu'il n'y a rien ici. Si on sait jamais, là. Il y a un papier dans les buissons. Ok. J'espère qu'on va pas la combattre, hein. Oh! Qu'est-ce que ça fait là, lui? Mon maker? What's up, boys? Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Oh, pour vrai? About the Red Queen, man? So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek?
Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. Wow, man. On en sait de plus en plus sur elle. This is not over! This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sea. Hey Baba, il va-tu aller faire ça pour vrai, lui là? Il va aller à Ascalon, raper tout le monde là-bas. Really? J'aurais aucun doute que Myrdine pourrait faire ça, man. Aucun doute. What will become of the vampire hunters? In their leader, you now have a spy behind enemy lines. By guiding your progeny, you may yet protect your immortal friends for some time. Elle a l'air fucking insane au pied. If you dare. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. Soon enough. Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question?
His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Okay. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. À ce point-là. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. Damn. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. Ça n'a pas d'allure. C'est un estime malade. So that is all we are to you. Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil. No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. Oh non, il s'en va. I shall dream about you. Il y avait 20. Il était en santé, ce fantôme-là. Ah! Faut pas oublier, j'avais oublié de dire quelque chose d'important dans la 11e partie. On avait trouvé un bug pour se rendre invincible également. Involontairement trouvé ça. Oh, c'est magnifique ça, ouais. Lady Ashbury, je m'en viens. Je me croirais dans The Witcher 3 là. C'est tellement nice, c'est tellement beau comme endroit. Aucune idée où est-ce qu'il faut aller. Ouais, c'est vieux ça. « 1500 ». C'est barré. It's locked, all right. All right. The lady of the manor isn't expecting visitors. Non, mais je m'en viens pareil. Ça monte par là-bas. C'est un vrai labyrinthe, cette crise de château-là. Je sais pas pourquoi là, mais je me dis qu'il va y avoir un esti de fight de boss de malade ici. C'est juste une impression que j'ai. J'espère qu'elle est fausse. On va démonter ça.
rien ça. What the fuck. Dis à ce canard de fermer sa gueule. Pas capable de rentrer dans une petite craque ici, là? Oui. Guess not. Guess not. On là-bas. J'ai juste exploré complètement de ce côté-là pour voir si j'avais pas quelque chose de bizarre, spécial que j'avais pas vu. Partie, c'est vraiment un beau château. Sup. Je m'en viens. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. C'est peut-être le piano aussi. Hein. It's locked. Old letters. London, 4 August 1865. Dear Lady Ashbury, thank you for your recent letter and all the good news it contained. I cannot wait to finally meet you when you arrive in London. The garden is beautiful under the summer sky, although I noted your wish and avoid heat and direct sunlight because of your frail health. You're welcome any day. We'll discuss the wonderful idea of yours concerning the foundation of an orphanage for young ladies, inspired by the French Maison Royale de Saint Louis, sadly closed when the French people chose. My God, I can't even write these words down. To cut their king's head off, such a place ce mot-là, j'ai de la misère. Destined to provide you a good education to gifted but poor orphan girl. Will certainly excite my friends here in the city. You can count on me and my influence to help make your project a huge success. Yours ever sincerely, Countess Alexandra Somerset. Oh. D'accord. Yo. Hey, bye bye. C'est Elisabeth en 1666. Et bye bye. Un autre là-dessus. Et bye bye. Dear Mr. McAllister, as the new legal owner of the Ashbury estate, I intend to quickly engage in the overdue maintenance and repair of the wall and the crypt of the castle. Among the few architects I invited to send forth proposal, I was most impressed by your respectful approach concerning renovation on historical building and their preservation. I will be glad to meet you at your convenience. My only request will be to speak to you directly and not your assistant. An evening of next month will be agreeable. You may come to the castle, or I can meet you at your office, as you prefer. If you agree to come to the castle, I will show you what kind of repair and modification I have in mind concerning the crypt, which may need considerable work and reconstruction. Very sincerely, Lady Ashbury. Like most castles, this one has a crypt. And it holds something special inside. On va aller voir ça, man, ce qu'on va faire ça. Hey, c'est moi ça. Hey, elle m'a dessiné. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. And this castle is falling apart. C'est ça. Lady Ashbury in Paris, 1888. Nice. Elle a l'air contente en esti. C'est elle qui dessine tout ça, là. Pas mal bonne. Oh. Fuck. That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Ça sent, ouais. Tu fais quelque chose à manger, ici?
Fucking lettre. Dear Lady Ashbury, I write to confirm that my man will be at your castle next Monday to begin the new work on the crypt and its access. The plan have been approved, and I personally be on site to supervise the installation of the lock and security measure you have requested. I also can assure you that my men have been briefed about never entering the crypt itself or the second floor of the castle. I must say I'm proud to continue and enhance the work started by the great-grandfather when employed by your ancestor in mid-1795. Very sincerely, Mangus McAllister. Boy. C'est vieux comme le perte, ça. Un brave chevalier. Histoire de tout, on sait jamais. Trouver une patate. Oh. Oh. Des fois, quand tu pises là-dessus, oh. Portrait of Lady Ashbury by Vincent Van Gogh. 1885. Hey, pas mal. Un autre vieux portrait de merde. Qui est ici. Ok, ça. Ah. This paint, a sword and a moon are the symbols I should look for. Moon and a sword. C'est vraiment une belle peinture. Bouteille ici, nice. J'avais une petite bengale. I have this thirst for blood. Voilà, on voit. Ok, là je peux le voir. Une petite bengale. Ok. C'est grand, tabarnak. Calice. All contract, Inverness. Dear Mrs. Ashbury, when last we communicated, you asked for the conveyance of a large coffin from Temple Church, London, to the crypt of the Ashbury Castle in Scotland. I'm happy to report your request has finally been validated. My drivers has been informed that for security reasons, guards must always protect the coffin. You have hired this individual who will be waiting for us in London. They also have been informed that under no circumstance should be carriage try to pass river by boat, but always by road and bridges. For the precious wood and the relic inside the coffin cannot be exposed to humidity and moisture. You'll find a detailed quote for the entire operation attached to this letter. We are ready to go to London as soon as payment is received in full. Very respectful, Samuel Lewis, independent. Ok, cool. On va ouvrir cette porte. La porte est débarrée. C'est la même crise de pièce qu'on était tantôt, mais là je suis en haut. Des fois j'aurais oublié de quoi là. Son lit. Peut-être se cache. Yo! Ashbury, oh! Non, Ashbury! C'est parti? Non. Et pas quoi. Je me sens encore fait avoir par cette trappe. Y a-t-il pas une autre porte en haut? Que je pouvais. Non, hein? Ouais, ça. Puis ça. Mais ça. Non, non, y'a pas d'autre porte. Non, je sais pas sûr. Okay. Ah ouais, là, la porte. Cette porte-là, je la vois. Quand même une petite place. C'est juste l'autre bord. Ok, on va aller en bas. T'as jamais. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Un bouclier de la mort. Ça c'est. Here's another switch. I should keep looking. On continue looking. Il y a des switch murs ici. Ça va probablement nous
mener vers le fameux crypt. Tu sais, le fameux crypt. En dessous du château. Et on va aller voir ça. Yo! Oh my gosh. Hey, ça craque ça! Pas fait fort ce vieux bois là. On va aller voir ce qu'il y a là. Fuck. Je suis encore en bas. C'est facile de perdre cette tabarnak. C'est un esti de beau château à part de ça. On va aller en bas, man. J'ai l'air d'avoir rien ici. God damn it. Yes, non. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. C'est bizarre. C'est quelque chose que je peux faire ici, esti. Pas de l'air, Chris. God. Ah! Hein? C'est Edgar, ok, faut la laisser celle-là. Dunbarrow Sanatorium, Scotland, 1909. Dear Lady Ashbury, I thank you for your previous letter and ardent discussion about vampire folklore. It's now obvious we share an opinion concerning scientific and modern approaches toward the need for blood and the cure of addiction. I must confess, I admire your charitable attitude when I met you at the Dunbarrow Sanatorium, and I'm still impressed by your kindness when talking with humble and poor patients. I was delighted to read about the position of administrator at the Pembroke Hospital you have financed since its founding. After a few days of deliberation, I'm happy to accept your offer. It will be for me an occasion to get back to the boozy street of London after years of public services and the beautiful but far quieter Scotland. I will be glad to meet you there and discuss with you further about immortality, its advantage and disadvantage, and how to enhance your condition. I look forward to your next meeting. Yours sincerely, Dr. Edgar Swansea. Tout ce qui concerne Swansea des fois là. Bon ici, j'ai aucune les idées. Un pot de fleurs, ouais. Elle avait des bons goûts. Hey, bye bye. Hey, bye bye. Oh, c'est la poste que j'ai vu ça, ouais. Passage secret, là. Ben de avec ça des fois là.
Ça a rapport avec un... Ah! Chris, ok. Je pense que je viens de catcher. Une lune puis une épée. Pensez-vous les rats? I can't believe I'm doing this. Shield puis l'épée. J'avais vu tantôt les symboles, mais Chris, c'était pas en tout ça. Genre ça ici. Je n'avais vu un tantôt. J'avais vu un signe. Ah, là-bas. C'était quoi ça? Oh! C'est quoi? La lune? Ok, la lune, c'est bon. One last switch, and Dernière switch, c'est. here's another switch. Ah, elle est là. Keep looking. One last switch, and what are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. C'est vu en esti, ça. Quel ça? Pas de switch. Non, non, non. Pas de mécanisme. Pas de switch nulle part. Switch set. One last switch, and J'ai fait le tour pas mal. Ah oui, il y avait une switch. Je pense que non. Ils sont tout en bas les switches. Dans cette salle là. Rien que ça. here's another switch. I should keep looking. One last switch, and Ok, la sword, puis la lune est où la lune? C'est bouclier. what are these symbols? Fucking hell. I can feel a mechanism, but it doesn't work. Où la lune? Là, c'est l'éclair. Sun. Ouais, One last switch, Hey. and sword puis la lune, Chris, c'est ça, non? here's another switch. Pas que c'est ça. I should keep looking. Sword. One last switch, and Puis la goddamn lune. voila. Ah! Bon. Oh, what the fuck? Ça l'a fait quelque chose, mais quoi? Ah, c'est sûrement en bas. Ouais. Descendre ici, la porte est où? Là-bas. C'est clair que c'est en bas, il y a quelque chose en bas. Je suis pas sérieux. Là. Ok, d'abord. Cette. Avec ça. Ah! Hein? Rien? Ça fait quoi, c'ti? Je sais pas ce que ça a fait.
Ça a-tu fait de quoi, Chris? J'ai entendu un bruit comme s'il y avait quelque chose qui... Ah, ça peut juste être quelque part là-dedans, là. J'imagine. Ah! Bien belle cachette, Lady Ashburns. Oh, c'est qu'il y avait. Oh. Et 1217! My God. C'est fou le Ancient Tome. On va à droite ou à gauche? J'imagine les deux chemins mènent à la même place. Yeah. J'aime ça de même. C'est un petit peu cavernique, hein? Ok, désolé. Vu que c'est un petit peu cavernique. Je peux lui, elle doit être là, quelque part. Il n'y a même pas de rat ici. Là, on se croirait dans les cavernes de Skyrim. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Lord Redgrave? C'est lui? Non, c'est pas lui. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father.
ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. Exactement. And the will of a creature so inexplicably evil. She exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Pas vrai, là. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him. With my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon, who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. No redemption, then? And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me.
He saved me from certain death by making me his progeny. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. Why did he choose you? You should ask him that. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse, forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protégé agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? Il veut déjà me mordre. Hey, bébé. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes.
The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Do you remember Murden, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Murden, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. Wow. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth.
failed you. You bit her again. Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Wow. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Damn! Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. Ah, si. The flames will purify the C'est pas poison sérieux, that runs non. in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me.
crazy, but I believe you, Jonathan. Wow. Ça devient émotionnel, hein? Oh! Wow, man. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path ye must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. A taste for blood. Je crois que c'est l'achievement final, ça. Et mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on voit là? C'est le ending credit de Vampyr, mesdames et messieurs. Fait à la difficulté hard. Et... mais là, c'était tellement bon comme jeu, vous avez pas idée. La storyline était magnifique. J'étais dans l'immersion tout le long, du début jusqu'à la fin. Excellent jeu à faire. Une vie n'est pas complète si on n'a pas fait ce jeu-là. Rien à dire. My God, man. L'ambiance, les conversations, les hints, toutes les choses à découvrir dans la ville de London, les combats. Bon, c'est sûr qu'il reste encore plein de choses à... qu'il reste encore plein d'habilités à tester, mais on a tellement pas tué beaucoup de civilians. T'es un bon vampire, t'es un gentil vampire. Ça rendait la tâche plus difficile. Fait qu'on prend le temps de regarder chaque nom à l'écran encore une fois. Et on remercie toutes les personnes qui ont participé à la création du jeu et tout l'entourage, comme d'habitude. Comme à chaque fin de jeu qu'on fait, on prend le temps de regarder chaque nom. Il aurait peut-être dû mettre des photos qu'on puisse voir les personnes, comme qu'ils ont fait dans Doom Eternal. Dans Doom Eternal, ils mettaient des photos comme ça, on pouvait mettre des visages sur les noms, même si on ne savait pas c'était qui, tu sais. C'était excellent, la fin. Excellente fin. Excellent. Rien à dire. Les musiques dans ce jeu-là, man, oh my god, qui vont se trouver dans les playlists de musique relaxante. Puis des bonnes musiques, là. Wow. Surtout celle de London. My god. Magnifique. Et cette fois-ci, quand les crédits seront terminés, on va voir ce qui va se passer. Des fois, il y a des cinématiques de plus, on sait jamais. Mais là, cette fois-ci, je vais y passer. Je vais aller vous montrer les photos qu'on a prises durant l'aventure de Vampyr à Hard.
Puis enfin, un crédit qui se ne termine pas avec une musique copyrightée. Surtout ça, c'est très important. Comme Fear 3, le dernier jeu qu'on a fait, il y avait mis une musique de copyright à la fin, c'est comme ok. Wow. J'ai beau muter le stream à la fin, ça a quand même copyrighté de vidéo, hein, tu sais. Mais là, on n'a pas ce problème-là. On reste dans l'ambiance d'un Vampyr. Et c'est magnifique. « 12 parties. 12 excellentes parties. Un bon 2 heures à 4 heures par partie. 12 parties. Unreal Engine, bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est la fin de la cinématique du crédit. Ending credit. Wow. Oh! There we go. Bien pris le temps de bien regarder chaque nom. Et mesdames et messieurs, nous voilà au menu principal. Qu'est-ce qui arrive ici? Mettons, je retourne dans ma game ici. Qu'est-ce qui arrive? Hey, en faisant le jeu à la côté hard, est-ce qu'on a eu l'achievement de l'avoir fait en hard? Complete the game. Ça dit pas de complete the game en hard? Non. Wow. Y a pas l'achievement de l'avoir fait à hard selon les achievements sur Steam. Wow. Ok. Qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Où est-ce que ça va nous mettre? Ah. Ah. Oh. Drop your sword.
C'est la fin, ça? You have nothing Je fais to skip, qu'est-ce qui arrive? Now that I We still have a few. Ah, ok, mais c'est tout. C'est la même cinématique à la fin. L'ambiance qu'ils ont mis dans la musique de la fin, man. Oh my god. Magnifique. Et voilà, mesdames et messieurs. C'était Vampyr. Allez écouter Hard. 100% legit sur PC. Comment je fais pour m'en aller? Je peux même pas quitter d'ici. Y'a pas le piton pour backer, ça? Hey, bye bye! En tout cas, c'était une partie. Encore une fois, une superbe partie. Mais là, on va aller sur Steam. Et on va aller montrer les photos qu'on a eues. Regardez, il n'y a pas eu l'achievement d'avoir fait le jeu à hard. Ça, c'est un peu triste. Il aurait dû mettre l'achievement d'avoir fait le jeu à hard. Pas d'achievement en or pour ça, tu sais. C'est pas grave. Ça n'empêche pas que le jeu était excellent. Puis que l'ambiance du jeu était magnifique. Et regardez les photos qu'on a pu prendre. Ça, c'est la photo de... Ça, c'est Lady Ashbury qui a peint Jonathan Reed. Cette photo-là qu'on va mettre pour le thumbnail de la partie finale, qui est la partie direct là qui est en train de s'enregistrer. Regardez comment c'est magnifique. On a pris une couple de photos durant le combat de la Red Queen, puis le fameux... Il s'appelle Michael. C'est le maker de Jonathan. Sûrement qu'ils vont faire Vampyr 2 à un moment donné, c'est sûr. Ça, c'était une des premières rencontres avec... Non, c'est pas une des premières. Ça, c'est avant d'aller affronter Red John. Ça, c'était quand j'avais fait le bug. J'étais invincible. Puis que le priest pouvait rien me faire. Magnifique. J'ai pris une photo en étant sur pause, what the fuck. Je pense que c'est toutes les photos qu'on a. Ah, il y en a bien plus que ça, il y en a 27. Oh oui. Show on disque. Ah! À partir du début. Magnifique. La première rencontre avec Edgar Swansea qui nous amenait à l'hôpital de Pinsbrook. Partie numéro 1. Lorsqu'on devait aller dans la morgue pour retrouver les ingrédients pour du sodium hypochlorite, whatever. Pour faire un antidote, je sais pas trop. Et ça, c'était quand on faisait le traitement pour la fatigue, puis je cherchais les maths. Et bye bye. J'étais prêt en avance, je m'attendais à des ingrédients hardcore à trouver. La nuit, dans London. Wow, excellent. Des bons souvenirs. Encore une fois, la route pour aller vers Whitechapel. Je pense pour aller vers Whitechapel. Et bye bye! Ok. Il est pas mal mort, là. Ah, c'était magnifique, ça. Mesmerize level. Première rencontre avec le maker, je pense. Maker. Ah, les miroirs dans ce jeu-là, ils étaient un petit peu buggés. Parce que quand je faisais face au miroir, ça montrait mon dos, mais quand je me retournais, ça montrait ma face. Et bye bye! Ah! Un plus qu'on avait tué, mais son staff continuait de flamboyer. Je trouvais ça cool. Et là, j'avais fait le bug pour être invincible. Le priest pouvait
pouvait m'illuminer tant qu'il voulait. Ça faisait rien. J'ai bien pu avoir Harriet John. Le super fight. Red Queen's Avatar. Vraiment nice comme fight. C'est vraiment cool. Partie 11. Et la partie 12. Magnifique. Mesdames et messieurs, c'est ce qui va conclure Vampyr à l'écouter hard en 12 parties. Magnifique. C'était un jeu vraiment cool à faire. J'ai eu du plaisir à le faire. L'immersion était magnifique. Les musiques étaient magnifiques. Genre, j'y retourne. C'est juste nostalgique comme jeu. Un coup qu'on y joue, on va se souvenir de ce jeu-là. Je me souviens d'un Vampyr. Regardez comme. C'est tout le temps la nuit, il pleut, les ruelles sombres, le brouillard. L'ambiance que j'aime le plus. Ever dans un jeu, c'est ça. Puis dans ce jeu-là, il l'avait. Vraiment là, un jeu que je recommanderais. La storyline. Je dirais un bon. La storyline était excellente. C'était un bon 9.1 sur 10. Immersion. 10 sur 10. Ah, peut-être pas 10 sur 10, ok. L'immersion était vraiment bonne. 9 sur 10. Musique. Je devrais dire ambiance. L'ambiance était parfaite, j'ai rien à dire. 10 sur 10. Les combats. On va mettre 9. On va mettre. Les combats c'est environ 8.4 sur 10, c'était correct. Ça passe. 0.1 sur 10. Je peux faire des gros reviews comme je faisais dans le passé, mais tout. On cassera pas la tête, on va mettre une note sur 10. Storyline, immersion, ambiance, combat et musique. Les musiques étaient parfaites. Il y avait les pop musiques. Bon, peut-être pas 10. Là. On va mettre genre 9.4 sur 9.3 sur 10. Tiens. There we go. Mesdames et messieurs, Vampyr, est-ce que t'es hard? 100% legit. 100% hardcore. Avec vous. Ah, feels good! Excellente progression dans la liste des jeux. Et là, comme vous le savez, le prochain jeu a terminé. Dans la liste des jeux que je vous ai fait voter, il y a un bon bout de cela. Je vous dirais début mid-2020 environ, peut-être fin 2020. La liste. C'est grosse la liste là. C'est quand même une grosse liste de jeux là, à faire dans l'ordre en plus. J'avais fait des votes là ici. On a fait Far Cry Primal, on a fait 12 X Mankind Divided, Tomb Raider, Outlast 2,
puis fucking Castlevania Lords of Shadow 2, Metro Last Light Redux, Sherlock Holmes The Devil's Laughter, Far Cry. Ah, c'était magnifique. C'était juste ça. Ça, puis ça, c'était des jeux avant, là. On a fait Resident Evil, Alien Isolation, Far Cry 4, Doom Eternal. Excusez, on recommence là, hein. Doom Eternal. Excusez-moi. Et Fear 3 et Vampyr. Et ensuite, vous le savez, il reste encore 2 jeux avant de passer au prochain vote d'une liste de jeux qu'on va devoir faire. 100% legit. Borderline, on a aussi d'autres jeux qui ne se figurent pas dans la liste, comme God Eater 3. Ça, c'est un jeu que je fais à part quand j'y joue, je vais le mettre. Et comme The Elder Scrolls Online, c'est des jeux que je joue, c'est pas des jeux comme on va focus ou whatever. C'est vraiment juste des jeux comme qui sont pas dans la liste, qui m'intéressaient, que je voulais essayer. Mais là, mesdames et messieurs, le prochain jeu qu'on va faire, 100% legit, 100%. Excusez. 100% legit, 100% hardcore. S'appelle Darksider 2. Soyez là, ça va être insane. Ça va être legit. Ça va être. Mesdames et messieurs, encore une fois, un gros merci d'avoir visionné la série Vampyr et j'espère vous revoir dans le prochain jeu à passer qui s'appelle Darksider 2. Soyez là parce que ça va être insane. Faites attention à vous, restez legit, écoutez de la bonne musique, restez positif et surtout, keep on gaming.